What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lire la citation, je vais laisser à mon écran, puis j'ai aussi pris quelques notes à propos du thème abordé par la citation. Puis ça, ben, dans le fond, je vais te partager des conseils à propos de cette citation-là, puis ça va peut-être pouvoir t'aider à travailler sur toi, à devenir la meilleure version de toi-même, puis peut-être même t'aider dans tes relations avec les femmes. Si tu es un homme qui veut t'améliorer là-dedans, ben, justement, moi, c'est ma spécialité. Donc, c'est de ça qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va se lancer tout de suite dans la citation. La citation, c'est « La qualité de ta vie est en proportion directe avec la qualité de tes relations ». Donc, moi, ce que j'ai mis comme première note, c'est que c'est attribué à Anthony Robbins, qui est un conférencier, qui est un coach en croissance personnelle. Par contre, j'ai pas beaucoup d'informations vis-à-vis le fait que ce soit lui qui ait dit ça. En fait, moi, je sais que j'ai trouvé cette citation-là à travers des sites de citations populaires. C'est parmi les plus populaires, mais je ne pourrais pas être 100% certain que c'est Anthony Robbins. En fait, Anthony Robbins, il a dit une citation similaire à ça qui disait « La qualité de ta vie est en proportion directe au niveau d'incertitude que tu es capable de tolérer dans ta vie. » C'était ça la citation. Puis peut-être qu'elle a été modifiée par le temps, par celle-ci. Anyway, c'est de celle-là qu'on parle aujourd'hui. On parle de la qualité des relations pour être heureux dans sa vie, dans le fond. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que dans le fond, il y a une étude, puis il est encore en train d'avancer là-dedans. C'est une étude de Harvard qui étudie le bonheur. Là, maintenant, ça fait plus que 80 ans que cette étude-là, elle roule, qu'il continue à prendre des informations, il sonde les gens, puis il pose des questions. Puis c'est une étude de société un peu, de savoir qu'est-ce qui rend les gens réellement heureux, Puis il y a plusieurs comme conclusions, puis il y a souvent certaines fluctuations, mais ça reste que l'élément qui n'a pas changé depuis ces 80 ans-là, c'est en fait une des sources principales, le facteur le plus important pour la longévité d'une personne, pour le bonheur d'une personne, c'est la qualité de ses relations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être la famille, les amis, l'amour. Il y a plusieurs points reliés à ça dans cette étude-là. Ils ont remarqué que, par exemple, que les gens qui sont particulièrement seuls ont une espérance de vie plus basse, ils ont plus tendance à avoir un mauvais sommeil, ils ont plus tendance aussi à tomber malade plus facilement que des gens qui sont mariés, par exemple. Donc, là, le but, c'est pas que tu te maries pour vivre plus vieux, mais c'est de comprendre qu'il y a une corrélation. Ça ne veut pas dire que c'est 100% ça qui fait que, on ne le sait pas, c'est vraiment une étude, mais ça reste de comprendre que il y a sûrement un bon fondement relié au fait d'avoir des relations de qualité va faire que tu vas être plus heureux et vivre plus vieux, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est ça qu'il faut se poser la question, c'est que pourquoi ce serait le cas? Ben moi, je pense que les relations, des fois, sans trop le savoir, c'est vraiment parmi nos besoins, pas les plus primaires, parce qu'évidemment, les besoins les plus primaires, c'est d'être capable d'avoir un logis, dormir, manger. Mais après ça, le besoin d'affection, le besoin de support, les aspects des relations, dans le fond, est pas mal plus important qu'on pourrait croire. On aime ça se dire très individualiste. Même moi, qui est un gars qui est très introverti dans mes affaires, ça reste que là, maintenant, je suis fiancé, puis je sens que ça me rend pas mal plus heureux d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me supporte, mais aussi avec qui partager des bons moments. Donc, tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Je pense que ça vaut la peine de travailler ces relations. Puis, tu sais, une des notes que j'ai écrites, c'est pourquoi vouloir chercher le succès à travers, par exemple, l'aspect économique, l'aspect financier, tu sais. Si c'est « Ah, moi, je vais être riche, puis ensuite, je vais pouvoir avoir une femme dans ma vie qui va m'apprécier. » Mais une femme peut t'apprécier déjà au moment où est-ce que tu es présentement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'empêches d'avoir plus de succès dans toutes les facettes de ta vie. Par exemple, tu peux être un gars qui est super en forme. Ça, c'est sûr que ça a un aspect positif au niveau de ta santé, puis au niveau aussi de comment les gens t'aperçoivent. Oui, tu peux le faire. Même chose pour l'aspect financier, mais ça reste que si tu fais ça, pour au final avoir des relations de qualité avec les autres, pourquoi pas travailler directement la qualité de tes relations avec les autres au niveau de où est-ce que tu es présentement. Puis tu peux continuer à travailler les autres objectifs en même temps. Mais ça ne veut pas dire que... parce que des fois, les gens, je pense que c'est tellement douloureux de ne pas se faire accepter par les autres, comme le rejet, tout ça, qui fait que, dans le fond, on ne s'engage pas vers les prochaines étapes, puis on se donne l'excuse que c'est parce que je travaille pour avoir un meilleur emploi, ou c'est mes études qui m'occupent, il faut que je vais au gym, puis j'ai pas le temps pour ça, ou peu importe.
Puis au final, c'est tous des trucs intéressants, mais maintenant, il faut que tu réalises que peut-être que la qualité de tes relations dans ta vie, c'est ça qui va t'amener un bonheur, tu sais, sur ton moyen, sur ton long terme dans ta vie. Puis ça, ben, si tu veux te rendre là, ben, ça va être à vivre plus d'expérience, te mettre dans des situations où est-ce que tu vas pouvoir socialiser, rencontrer des gens, rencontrer des femmes, tu sais. Puis ça, ben, c'est ça qui va faire changer ta vie. Fait que c'est vraiment ça. Maintenant, tu sais, quelque chose que je dis souvent aussi, tu sais, c'est, je l'ai dit dans la vidéo déjà, mais tu sais, c'est être en couple avec quelqu'un, c'est une certaine façon, c'est avoir quelqu'un avec qui partager des bons moments. Tu sais, ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a une certaine satisfaction, puis ça, il ne faut pas le lier, faut pas le nier, qu'on a une certaine satisfaction sur le fait de pouvoir rendre d'autres personnes heureux autour de nous. Puis je pense que, oui, de certaine façon, ça pourrait sonner comme quelque chose d'égoïste, là, tu sais, c'est que tu donnes un cadeau à quelqu'un pour voir son sourire à son visage, mais en même temps, si tu le fais vraiment par pure bonté de vouloir amener une énergie positive dans le monde, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, tu sais, vraiment, le fait d'avoir des relations saines avec les gens, par exemple, tu rencontres une femme, puis elle est choyée de t'avoir dans sa vie, puis elle est contente d'être avec toi, puis ça la rend plus heureuse, bien toi, ça va te rendre aussi plus heureux au final. Fait que ça, c'est ça qui est aussi une des façons, je pense, de s'avancer dans la vie, c'est les relations vont nous permettre de se sentir plus accompli. Au lieu de vouloir devenir riche, bien ça va être de faire que la femme à tes côtés est tellement fière de toi parce que tu continues à faire le mieux que tu peux pour avancer dans ta vie, puis après, ben, tu verras si tu es capable de devenir riche un jour. C'est all good, c'est toi qui décides, mais ça ne devrait pas être la seule chose. T'sais, parce que des fois, je pense que les gens ils s'empêchent d'avoir des belles relations parce qu'ils se disent pas prêts. Puis je pense que en fait, c'est travaillons les relations en premier, puis ensuite on verra pour la suite. T'sais. Ben pas on verra pour la suite, mais on travaille les choses en parallèle, tout simplement. Donc, c'est pas mal ça. Aussi, tu sais, une personne, je l'ai dit tantôt, mais une personne qui est à tes côtés, ben tu vas pouvoir partager des bons moments avec elle, que ce soit l'intimité, des projets, puis ça peut être des petits ou des grands projets. Là. Ça peut être juste aller regarder un film ensemble ou ça peut être avoir des enfants puis se marier. Ça dépend toujours. Tu sais. Puis aussi, ben, ça va être quelqu'un avec qui va te supporter à travers les moments plus difficiles. Puis je pense que ça, c'est un des éléments qui fait que les gens ils tombent moins malades, qu'ils dorment mieux, qui sont plus heureux, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un support. T'sais. Quand il y a des moments difficiles, parfois, c'est quand on est deux, c'est comme on est une équipe pour prendre le coup ensemble, pour pouvoir repartir puis se remonter. Des fois, quand tu es seul, ben, tu es pris dans ta solitude, puis tu peux, entre guillemets, rester dans ton désespoir pour rien, quand il y a quelqu'un qui aurait pu te supporter, qui aurait pu t'aider à passer au travers puis t'avancer. Fait que ça aussi, je pense, c'est une des forces pourquoi que avoir des relations de qualité, ça peut t'aider. Maintenant, tu sais, moi, ce que je peux dire relatif à ça, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est entouré de 1000 personnes, mais je pense que ça vaut la peine quand même de travailler la qualité de ces relations parce que oui, définitivement, moi, de me sentir beaucoup plus à l'aise, de connecter avec les autres, même si c'est pas pour les voir à chaque semaine, pour leur parler, juste sentir que je t'apprécie des autres, je pense que ça augmente mon estime de moi, puis ça me rend plus heureux, puis ça me rend moins anxieux, moins stressé de la vie, tu sais. Donc, c'est pas mal ça que je voulais te dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Au final, tu sais, je pense que des fois, on se dit ça va être ça qui va me rendre heureux, ça va être ça qui va me rendre heureux, ça va être ça qui me rend heureux. Puis ça reste qu'au final, selon l'étude de Harvard, ça va être la qualité de tes relations qui va te rendre heureux. Donc, c'est à toi de voir où est-ce que tu veux mettre tes priorités dans ta vie. Mais moi, je te dis, je pense que ça peut être important, ça peut être intéressant de faire ça. Donc, that's it, c'est ça que j'avais à dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, ben cool. Puis, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble, moi, j'ai un programme de coaching en accompagnement. J'aide les hommes à vraiment débloquer leur vie amoureuse, faire plus de rencontres, bâtir leur confiance, peut-être même un jour se rendre à trouver l'amour. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens m'en parler en privé. Je vais pouvoir te dire c'est quoi la marche à suivre pour la suite. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.